Nous sommes en direct, Israel is Forever, en direct du mont du Temple. Et nous avons fait monter, Baruch Hashem, environ 70 personnes sur le mont du Temple. Là, ce n'est qu'un groupe puisque la police ne nous laisse aller que par groupe de 50. Mais Alvaï, que nos groupes soient encore plus nombreux. On a fait un tour sur le mont des Oliviers et maintenant une grande partie de notre groupe vient sur le mont du Temple pour fêter ce Yom Yerushalayim, ce jour de la libération de Jérusalem. Ce jour de la libération de Jérusalem ne sera pas entier tant que sur le mont du Temple, il y a encore ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec notre temple, qui doit être reconstruit. Et si Dieu veut, ça n'est qu'une question de très peu de temps. Si tout le peuple juif se mobilise pour que bientôt, à la place d'ici, de cela, se dresse notre temple. Notre temple faisait 2 fois la taille du dôme du rocher qui aujourd'hui est là. Ça n'est pas une mosquée, sachez-le, ça n'est qu'un monument. Certains disent même que c'était une tentative de certains juifs de reconstruire le 3e temple. Ça a été construit sous l'époque byzantine et le but est de protéger la pierre de la création, la pierre à partir de laquelle a été créé le monde. Et aujourd'hui, la Kedat Yitzhak a eu lieu ici. Shlomo Ameler a été dirigé vers cet endroit pour construire le temple par injonction de l'Éternel. Et nous sommes ici donc avec un groupe, pour certains pour la première fois, Baruch Hashem, qui monte sur le mont du Temple. Écoute, là, le faire descendre. Non, ouais. Ici c'est Even Shtia, c'est la pierre de la création. Shtia, c'est parce que ça abreuve le monde. Shtia, c'est boisson. Pourquoi? Parce que c'est d'ici que le monde a été abreuvé. Et bientôt l'annexion tout entière de la bande de Gaza. La souveraineté. On n'annexe pas des territoires qui nous appartiennent. Vous ne réalisez pas ce qui se passe. Mais très bientôt, on montera en groupe avec Israel is Forever. Mais se rattacher, on sera des milliers. Sur le mont du Temple, sur le temple. On va reconstruire le temple. Amen. Quand? Très prochainement. Tu veux qu'on parle en privé? C'est possible. Yallah, quand est-ce qu'on va le C'est une question de volonté. Regarde comme c'est immense, c'est incroyable. Ouais, c'est immense. Ce matin, on était là-haut. C'est vrai, tu as raison, c'est immense. On était là, non? Là-haut. Ah, c'est la première fois. Et le Beth Amikdash, c'est aussi grand que plus grand que Joël aussi. Le Beth Amikdash faisait 2 fois la hauteur. 2 fois la hauteur. Oui. Il faisait 2 fois la hauteur, mais il sera encore plus grand. Il n'y a personne qui interdit qu'il soit plus grand. C'est qu'à l'époque, c'était le plus grand. En hauteur, tu peux faire le Burj Khalifa. Pour tous ceux qui nous écoutent de tout Israël ou de France, sachez que nous prions ici pour vous sur l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Et toutes vos prières doivent être dirigées vers ici, vers le mont du Temple. En ce jour de Yom Yerushalayim, de libération de Jérusalem, qu'on ne connaisse que des joies encore plus grandes que celles qu'ont connues. Qu'a connu le peuple juif à la libération de Jérusalem et de toutes les terres dans lesquelles ont vécu nos ancêtres en Judée-Samarie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Jérusalem pour fêter ce Yom Yerushalayim. Nous allons publier aussi le magnifique défilé que nous avons pu faire, magnifique défilé de drapeaux que nous avons fait de Shar Shrem, la porte de Damas, jusqu'au Kotel avec une ferveur extraordinaire et des jeunes qui viennent de tout le pays pour fêter Jérusalem. Et cette journée devrait être un jour férié pour tout le pays et que tout le monde vienne à Jérusalem. Il y a déjà énormément de méchinot, de yeshivot de tout le pays qui montent, mais ça devrait être une journée fériée pour que toutes les écoles montent à Jérusalem. Jérusalem doit être gravée dans nos cœurs. Oui, il faut. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite périsse. Et nous on l'oublie pas, et nous on le fête, et nous on met Jérusalem au sommet de notre joie. Et on dit que celui qui a pleuré pour Jérusalem, pour la destruction du temple, et qui pleure pour Jérusalem détruite, aura la chance de revoir Jérusalem reconstruite. Amen.
amen. Amen, amen. Alors, sur le côté ici, si le policier nous laisse rentrer, c'est ici que venaient les pèlerins. Et je vais vous dire un secret, ils venaient même de Gaule. Parce que sous l'époque du Second Temple, il y avait des juifs, il y avait des colonies juives en Gaule. Des colonies juives là-bas, on peut faire de la colonie, c'est pas un problème. Il y avait des colonies juives en Gaule et les gens venaient de l'étranger. Et très souvent, on attendait même, on rajoutait un mois de Hadar. Pourquoi? Parce que c'était très important que tout le monde puisse venir ensemble, parce qu'on n'est qu'un seul peuple, de célébrer Pessah, tout le monde ensemble. Et les pèlerins, ils arrivaient par ici. Il y avait des entrées. Aujourd'hui, on appelle ça les écuries du roi Salomon. Ça n'a rien à voir avec les écuries du roi Salomon, mais c'était l'entrée du temple. L'entrée a été bouchée. Et là-bas en bas, non, vous n'avez pas vu. Et là-bas en bas, eh bien, tout simplement, ils ont fait une mosquée. C'est illégal en réalité. Ils ont fait une mosquée. Alors qu'il est censé y avoir un statu quo. Le statu quo ne marche que pour les juifs. Le temple, il était où? En dessous, malgré ce qu'on appelle le statu quo, eh bien, il y a une autre qui a été faite. Mais théoriquement, c'est par ici que les Juifs passaient pour arriver au Beth Amikdash. Non, s'il te plaît. Tournez le tour. C'est un local agité. Oh, Marc, ça va, c'est une meurtrière, donc ça passe. Il ne peut pas passer. Il y a, à l'époque du temps, vous allez voir des gens, ils peuvent le faire, c'est une grande bagarre. À l'époque du temps, les Juifs se prosternaient, vous allez voir de quelle façon ils se prosternaient. Ils se prosternaient tout le corps, pas comme les musulmans se prosternent, ils se prosternaient avec tous les membres, entièrement avec tous les membres. Et pendant plus de 2000 ans, les Juifs n'avaient pas le droit de se prosterner. De temps en temps, il y avait un Juif qui se prosternait et on l'envoyait balader. Depuis Tisha B'Av, d'ailleurs, on était là avec un groupe. Depuis Tisha B'Av, l'année dernière, il y a presque un an, soudain, il y a eu un essor du peuple, parce que c'est quand le peuple agit, qui fait des choses, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. C'est à nous d'agir, il faut commencer à agir. Et tout le monde a commencé à se prosterner, et depuis que tout le monde commence à se prosterner. Il faut savoir qu'en l'an 2004, lorsqu'on a commencé à remonter, ça a été fermé pendant 3 ans après la montée de Sharon sur le mont du Temple. Eh bien, en 2004, on avait le droit de monter par... Voilà. On peut faire Shechianu. Bravo. Tu as fait? Tu sais que tu peux faire Shechianu même si c'est Tisha B'Av. Ici, vous êtes dans le droit. Celui qui veut faire une fila, on va s'arrêter faire une fila. Vous êtes dans le droit le plus proche du Saint des Saints. C'est ici l'endroit le plus proche du... Non, je sais pas, les femmes, je sais pas. Mais nous, on se prosterne. Ok. Quelqu'un a des... Ah, le téléphone, mon ami. Le téléphone. Ça a été libre. Ça a été libre pour des livres. Non, je n'ai pas. Non. Vous avez un téléphone? Dans le téléphone. Oui. J'ai un téléphone avec le téléphone. J'ai un téléphone. Ouais, non, juste pour faire filmer. Ici, nous allons faire toutes nos prières. On est à l'endroit le plus proche du Saint des Saints. Alors, vous pouvez faire toutes vos prières et que par nous, ça arrive jusqu'au mont du Temple. דניאל, בוא נמשוך אותם לפני רחמים. יאללה חבר'ה, בוא ניתן לבקשה. Allez.
בהמשך יהיה תמונות יותר טובות, בואו. נהיה יותר קרובים. כשנגיע לצד שני יהיה לכם יותר קרוב. צריך להתקדם. ראש שמחתי.